Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons répondre sur la question que pas mal de gens nous posent concernant les soldes qui s'affichent sur notre plateforme qui est souvent zéro ou soit ça fait 48 heures ou 24 heures que vous étiez en train de visiter notre plateforme et que vous ne trouvez pas toujours de Bitcoin. Donc, sur ça, nous allons se connecter sur les comptes. Je vais me connecter dans mon compte Ndonge. Voilà. Ça y est, je suis déjà dans mon compte. Ça, c'est le tableau de bord pour les gens qui achètent les unités. Donc, échangeur. Voilà, ça y est, nous sommes sur l'échangeur. Donc, Ndonge Exchange avec les trois options qui sont là. Et achat, vente et registre. Et vous avez les sommaires, donc les sommaires qui vous donnent le taux en cours de Bitcoin et les soldes disponibles sur notre plateforme. Donc le taux en cours, $1 équivaut à combien de Bitcoin, un Bitcoin équivaut à combien de dollars. Et en bas, vous avez, pour les gens qui arrivent sur la plateforme pour vendre, le différent champ des taux qui s'appliquent par rapport au montant que vous pouvez vendre. Donc, vous voyez bien que de 1 à 9,99 dollars, le taux est de 0%. De 10 à 999,99 dollars, le taux est de 7%. Donc, de 1000 à 1999,99 dollars, le taux est de 9%. 2000 dollars ou plus, le taux est de 10%. Donc, quand vous tapez par exemple le montant que vous pouvez vendre, je prends par exemple le montant qui est là, je prends 0,05 Bitcoin. Donc, on me dit que non, l'équivalence d'abord c'est 507 dollars. Point 25, c'est que Ndonge va m'envoyer quand je vends ce montant-là, c'est 542,76 dollars. Donc, pour répondre à notre question concernant les soldes qui s'affichent souvent zéro, vous voyez là, il y a une quantité qui est disponible sur notre plateforme, donc qui donne l'équivalence de 4 864,59 dollars. Mais cela pourrait arriver que non, quand vous arrivez ici, les soldes s'affichent zéro. Donc quand vous voyez que notre solde est zéro, vous pouvez cliquer sur le registre. Une fois que vous cliquez sur le registre, vous allez être redirigé sur ce tableau de bord. Donc, c'est notre registre public qui vous montre les opérations qui sont en train de s'effectuer sur notre plateforme. Ce qui nous intéresse, quand le solde est vide, est de regarder le vente, le vente, les opérations de vente qui sont sur la plateforme. Donc là, je vois il y a 3 ventes. Donc, ce qu'on va voir, on peut voir les montants de ventes qui sont là. Et on va regarder l'état. Donc, avec l'état, c'est l'état qui va nous intéresser. Et du côté motif aussi. Donc, quand je vois ça, donc il y a une vente qui est là, je vois le statut de cette vente en attente. Donc, en attente, cela veut dire quoi? Que le monsieur a vendu le montant ou la quantité de Bitcoin qui est là et que nous, de notre côté, nous sommes en train de vérifier. Donc, il y a des vérifications que nous devons faire. Une fois que la vérification a terminé, on voit que non, tout est bon, il n'y a pas de problème. Donc, le statut va changer. Donc, au lieu que l'état, au niveau état qui s'affiche en attente, le statut va changer maintenant en cours de traitement. Ce qui veut dire quoi? Ces soldes ici, quand le statut va quitter de attendre pour devenir en cours de traitement, c'est cette quantité de BTC qui va s'afficher sur notre plateforme. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand vous venez ici et que vous voyez que non, il y a une vente ou il y a 2 ou 3 ventes qui sont en cours, regardez le statut. Quand vous voyez par exemple le statut c'est en cours de traitement, cela veut dire que non, ce Bitcoin-là ont été déjà vendus parce que sur l'échangeur, les soldes est zéro. Normalement, ça doit quitter maintenant le statut d'un cours de traitement pour devenir terminé ou traité. Donc, c'est ça. Ça,
une vente, vous voyez la vente là, numéro 12, traité, ce qui veut dire que non, ce bitcoin ont été déjà vendus. Mais quand vous voyez par exemple le statut en attente avec ce des ventes qui sont là, de 1 centime, donc 1 centime quelque chose de bitcoin, ça c'est de 1 million de bitcoin, ce qui fait que non, quand pour les deux opérations ici, quand les statuts vont quitter de attente en cours de traitement, les soldes vont s'afficher directement, donc le dé solde dessus vont s'additionner pour s'afficher directement sur notre plateforme. Donc, ce qui revient à dire, quand vous voyez le statut ici, le statut en attente, donc vous pouvez revenir, vous pouvez faire un tour pour revenir sur notre plateforme à l'intervalle de 10, 5, ça dépend de vous. Donc, à 10 minutes, vous pouvez revenir pour regarder. Si vous voyez que non, le solde s'affiche, là vous achetez. Mais si vous voyez que non, le solde est toujours 0 ou inférieur à la quantité que vous voulez acheter, vous cliquez sur le registre pour regarder quels sont les statuts des opérations de vente, par exemple, qui sont en cours. Si c'est en attente, soyez prêts, apprêtez-vous, parce que d'un moment à l'autre, le solde va s'afficher, la vente va quitter de l'état attente pour l'état en cours de traitement, ce qui veut dire que non, le solde va s'afficher sur la plateforme. Donc, et puis, ça peut arriver que non, vous avez effectué une opération sur notre plateforme, que ce soit vente ou achat. Ça peut arriver cela prend plusieurs du temps. Donc, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de revenir aussi sur notre plateforme, d'appuyer sur le registre pour regarder votre statut, le statut de votre transaction. Je prends par exemple cette transaction numéro 9, il s'agit d'une vente. La personne a vendu cette quantité de Bitcoin, mais la transaction a été rejetée pour motif qui est là. Donc, quantité de Bitcoin ne correspond pas. Donc, la personne avait vendu par exemple 1 million de Satoshi, mais en écrivant, nous sommes humains, donc la personne va omettre, au lieu d'écrire 1 million de Satoshi, elle va écrire 1,5 million ou d'1 million, ce qui fait que non, de notre côté, on va rejeter cette transaction pour que la personne corrige cette transaction, le montant exact pour que nous, on puisse traiter la transaction. Le motif peut être quantité de Bitcoin ne correspond pas, ou soit H de transaction ne correspond pas. Donc, la personne peut nous envoyer un H de transaction qui n'est pas correct, ou bien un H de transaction qui est déjà utilisé. Donc, ça arrive aussi. Quand il s'agit de vente aussi, il y a des fois le numéro de réception. Donc, la personne peut oublier de mettre son numéro de réception de l'argent incorrect. Donc, ça arrive aussi. En tout cas, j'espère que ce tutoriel va vous aider à mieux comprendre notre plateforme. Merci.